Voilà, donc là, on a la page qui s'ouvre. Hop, nombre de sections. Voilà, historique, historique. Alors pourquoi les paragraphes ne s'ajoutent pas? Ça c'est une bonne question. Normalement on doit trouver les pp et les paragraphes, mais ils ne veulent pas se mettre. Pourquoi? C'est pas cool ça. C'est pas cool ça. C'est pas cool. C'est pas cool ça. Pourquoi les paragraphes ils s'ajoutent pas? Alors du coup, pour régler tout ça, vous mettez un P ici à TypeName en majuscule, et les paragraphes, vous mettez les crochets et non des guillemets pour que ce soit un tableau. Voilà. Alors pour ce qui est du P, parce que voilà, ça fonctionne avec les majuscules. Voilà. Donc après, vous avez juste peut-être à faire un point lower si vous voulez mettre en minuscule. Mais voilà, sinon vous faites tout en majuscule et vous êtes parfait. Et ensuite, pour TypeName, j'ai fait un petit print pour que vous puissiez voir un peu les différents éléments. Voilà. Euh, Donc du coup voilà, on va pouvoir tester. Donc on fait un web recherche comme ceci, tac, ça va lancer une recherche, voilà, tout simplement. Donc là, hop, on tape Python comme ceci. Là on voit c'est tous les différents les éléments. Donc là, voilà, là on a ici le premier paragraphe, je crois, c'est celui-là. Voilà, donc là on a le premier paragraphe ici. Donc on voit bien que c'est dans un P, voilà, ici. Oui, de toute façon, on voit que c'est dans un P, on n'a pas le chevauchement, mais voilà, on voit que c'est un P. Après, on a plein de A, de liens, de je ne sais quoi. On a ensuite le langage, ici, hop. Enfin, un autre paragraphe, excusez-moi, je me suis trompé dans ma phrase. Par contre, juste. Ouais. Donc, on a bien tout ça. Les liens, on les enlève hein, du texte. Hein, voilà, tac, tac, tac. Là, hop, on a un titre. Alors, par contre, juste. Il est égal. Ah oui, langage, on a ça. On a bien les trois paragraphes, ouais. Ensuite, on a bien le titre utilisateur, ensuite les paragraphes, voilà, hop. Les paragraphes jusqu'à ici. Ensuite, historique, on a encore des paragraphes, comme ceci. Et là, on a tous les paragraphes. Alors, on va juste essayer de voir où c'est qu'on en est. Je pense qu'on n'est pas encore à la fin. Hein. On va attendre que tout se lance, comme ceci. Et ensuite, on aura dans le save techniquement les données. Parce que là, si on regarde juste le save, ici, c'est toujours vide. Hein. Donc là, on attend. Voilà, normalement, ça peut prendre du temps, voilà, mais ça doit être assez rapide hein, parce que je vous le rappelle, ici on a 5376 éléments. Donc là, c'est tous ces éléments-ci, hein, les éléments, tac, 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 tac. Bon, là, c'est le paragraphe qu'on a dedans, mais voilà, c'est tous ces éléments-ci, les sections trouvées, donc les divs, les spans, les liens, donc avec A, les images, les tables. Voilà, c'est. Alors, du coup, on a fini, c'est ça on doit avoir fini. Voilà, donc là on a le résumé, on a utilisation. Alors historique, on voit que c'est vide, voilà, parce que du coup, ben, on n'a rien dans l'historique. On a ensuite là les éléments ici, dans ça on n'a rien, du coup. Voilà, et là on voit que comment dire, ben, le texte a été récupéré, voilà. Donc ça on a fait ça pour Wikipédia. Pour les autres sites, vous avez juste à faire de même, voilà, tout simplement, à chercher, voilà, comment accéder aux données, voilà, sur les autres sites, et voilà comment tout cela fonctionne. Et après, ben, Google, c'est pareil, hein, on fonctionne voilà, d'une certaine manière, c'est totalement pareil, et du coup, ben, voilà, ça vous donne le titre des pages, ça vous donne toutes ces choses-là. Donc voilà, il faudra juste faire la même chose pour Google, mais ça, je vous laisse le faire par vous-même. Vous avez juste la base voilà, du système de Google. Et moi, je vous laisse voilà, faire ce système-là voilà, de Google. Et peut-être que je vous ferai une petite vidéo off voilà, pour vous montrer comment faire. Voilà, si jamais vous me demandez pour Google, mais Google, voilà, je vous ai juste donné cette base pour Google. Voilà. Et après, c'est à vous de faire en sorte de pouvoir sauvegarder les données de Google et tout ça. Voilà, je vous laisse faire. N'hésitez pas à mettre, voilà, si vous faites des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, pour cette vidéo, j'accepte les liens. Voilà, donc sur cette vidéo, voilà, j'accepte si vous avez des liens de vidéos où vous parlez de ça, bien évidemment. Si c'est des liens pour d'autres vidéos, je les bloquerai, je les supprimerai. Mais voilà, là, je vous autorise à mettre des liens sous cette vidéo et seulement sous cette vidéo pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres vidéos, mais je le dirai à chaque fois quand on peut mettre des liens. Donc voilà, tout simplement. Donc c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir pour se servir de ça. Donc on va se servir de ce texte pour pouvoir générer des réponses maintenant avec notre IA. Donc c'est là où on va revenir sur notre IA avec la prochaine vidéo. Voilà. Allez. Peace.
Et juste avant de terminer, n'oubliez pas ici là d'activer aussi le petit load pour pouvoir recharger les données. Voilà, parce que sinon ça va à chaque fois écraser, ça va pas être voilà, si vous voulez ajouter d'autres données, donc si vous avez Python, après vous allez sur une autre page Wikipédia pour que ça puisse sauvegarder la donnée, voilà, ou sur un autre site ou je ne sais quoi, voilà. Pensez bien à faire ça, à l'activer, voilà, tout simplement. Hop là.